Tanya Igeret Teshuvah, chapitre 7, on est en train d'expliquer comment, même si la Teshuvah, c'est uniquement l'abandon de la faute, comment arriver à ce que cet abandon soit Emet V'Yachar. Emet, ça veut dire constant, éternel, qu'on ne refasse plus la faute. Yachar, ça demande de la rigueur de la part de la personne qui va effectuer un travail du bas vers le haut. Ne pas attendre les occasions qui viennent par en haut. On a expliqué la dernière fois la notion de Emet qui est reliée à Rachamim. Réveiller la compassion sur notre propre Neshama et la source de la Neshama, qui est le Hé du nom de Dieu, qui ont été entraînés dans la Klippa par nos fautes. Ça réveille la compassion chez l'homme, qui réveille la compassion chez Dieu. On va expliquer ce soir, pour la deuxième leçon, la notion de Yachar. Comment arriver à ce que le travail se fasse du bas vers le haut. Ça se fait avec un cœur brisé. Et comment arriver à briser son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Mais avant tout, un petit peu de Kabbalah. Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, nous explique que dans la montée, la remontée du Hé du nom de Dieu, la source de la Neshama, à sa source, la faire sortir des clipotes, il y a deux phases. Il y a la phase de Yesod et la phase de Tiferet. Vous savez que dans le positionnement des sphirotes, Malchut est en dessous de Yesod, qui est en dessous de Tiferet. Qu'est-ce que Tiferet? L'harmonie. Qui était l'harmonie? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsqu'il pleure sur Rachel, ça représente la Midat HaRachamim. C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. Par contre, Yosef, la sphira de Yesod, c'est au contraire, c'est l'aspect de Gvura. Yosef, avec toutes ses qualités, il avait une force qui imposait le respect. D'ailleurs, il est appelé dans la Torah Ha'ish Adonai Haaretz, le maître de toute la terre. Il était devenu réellement le maître de toute l'Égypte. Pour ça, il faut de la gvoura. Il faut de la rigueur, de la sévérité, de l'autorité surtout. Et comment y arriver? Comment faire en sorte que sa teshuva soit imprégnée de toutes ces valeurs? Avec un mouvement de gvoura sur soi-même. De rigueur et d'autorité sur soi-même en brisant son cœur. Alors dans le Tanya Daf Tzadik Zayin Amud Aleph, après les deux points, la quatrième ligne, Be'abet, la deuxième manière, c'est celle de Yosef, Levatesh ulachnia klipa v'sitrachara. C'est en écrasant et plus en soumettant le mal, vous voyez, qui est resté collé à nous. Parce que même si la Neshama remonte à sa source et réveille les Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, il faut la décoller de la couche de clipote. Comment décoller la Neshama de la couche des clipotes? Vous voyez, c'est un petit peu comme Surmera Ba'asetov. Il y a d'abord le côté lumineux, c'est la Neshama qui ressent sa source, qui veut monter à sa source, avec Midat HaRachamim. Et ensuite, le côté sombre par lequel il faut passer, c'est la prise de conscience. Et cette prise de conscience fait que notre cœur est brisé. Parce qu'on a perdu du temps, parce qu'on a perdu de l'énergie, parce qu'on a passé notre temps à des futilités, et pire que des futilités. Et là, le cœur devient sensible. Comme nos maîtres de la Chassidoute l'expliquent, d'un côté, il y a un passouk qui dit « Lev nishbar venivze elokim lotivze » le roi David dit « Un cœur brisé et humilié, Akadosh Baruch Hu, ne le rejette pas. » C'est-à-dire que le cœur doit être brisé. Il doit y avoir des aspérités dans le cœur. Que le cœur ait cette sensibilité
et qui se sent amer. De l'autre côté, le passouk dit « Avdehu belevav shalem » serre-le d'un cœur entier. Entier, il ne doit pas être brisé. Réponse, il n'y a pas de cœur plus entier qu'un cœur brisé. Un cœur qui est lisse et qui ne ressent pas la souffrance, ce n'est pas un cœur, ce ne sont pas des sentiments. Ce n'est pas le cœur d'un être humain. Le cœur d'un être humain est un cœur sensible. Et comment arriver à écraser la clipa et la soumettre en se rendant compte que la clipa n'est rien. Elle prend toute sa vie de la Kedusha. Mais en elle-même, c'est un ballon de baudruche. On fait sortir l'air, l'orgueil, l'ego, il ne reste plus rien. Asher, kol chayota, irak prinat gasut ve'agba. Toute sa vie, toute son existence, c'est la grossièreté et l'ego. Comme il est dit au sujet de Esav, d'Ésaü, im takbia kanesher chulo. Même si tu montes comme un aigle, tu donnes l'impression de monter très haut. Tu n'es rien. De là-bas, je te ferai descendre et la chute ne sera que plus rude, dit Dieu à Ésaü, à la clipa, aux forces du mal. Et écraser et soumettre le mal jusqu'à la poussière, jusqu'à se rendre compte qu'il n'a aucun intérêt. Il n'amène rien à l'homme, il détruit l'homme. Zohi mitata ubitula. Ça même, c'est sa mort et son annulation. Vehainu al yedei lev nishbar venidken. Et comment y arrive? Comment est-ce qu'on y arrive? Avec le cœur brisé et souffrant, et se sentir nifzé, méprisable, be'enav, nim'as, dégoûtant. Alors, il n'y a pas besoin de faire plus de travail que ça. L'orgueil se dégonfle, et il ne reste plus rien. On raconte qu'une fois, les élèves du Maguid de Mezrich sont entrés dans une auberge. Ils n'avaient pas un autre endroit pour se réfugier et faire la tfila. Et ils étaient avec leur maître. Et là, il y avait tous les goïms autour. Et le Maguid leur a dit, on va se mettre à prier, mais faites attention à garder votre concentration. Ne vous laissez pas troubler par les goïms qui se trouvent dans l'auberge et qui vont essayer de détourner votre attention. Et on va commencer la tfila. Ils ont commencé la tfila. Au début, on entendait des rires, des moqueries, des railleries, de toutes parts. C'était extrêmement difficile de se concentrer. Ils continuent. Ils s'efforcent de continuer à avoir la kavana, à se concentrer. Ils se rendent compte qu'à Baruch She'amar, c'est déjà plus supportable. Mais ils sont encore là. Ils essayent, malgré tout, de détourner leur attention, les goïms, aux élèves du Maguid et au Maguid. Ils continuent à se concentrer. Au moment du Ishtabach, ils avaient l'impression que la moitié des personnes qui étaient dans l'auberge étaient parties. Et ils continuent comme ça. Au moment de la Hamida du Shmoneh Esrei, juste avant, ils se tournent, ils ne voient plus personne. Alors, quelle que soit, on va dire, l'interprétation simple de cette histoire, qu'il s'agissait de personnes qui emplissaient l'auberge, jusqu'à quand on peut passer son temps à se moquer. Au bout d'un certain temps, comme il n'y avait pas de réponse, ils sont partis. Comme le pasuk dit, Al ta'anexil be'avlato pentishvelo. Ne réponds pas le sot dans ses bêtises, de peur que tu te mettes à son niveau. Lorsqu'on ne répond pas, ils s'arrêtent et ils s'en vont. Ou bien c'était des forces du mal, des clipotes. Vous savez que les tzadikim ont des combats
énorme avec ses clipotes, avec ses forces du mal. L'interprétation sera la même. Lorsque on enlève cette psychose, on retire cette psychose de l'attrait soi-disant, du mal, de la perversion, pour lesquels le monde matériel est spécialiste de nous attirer vers ce monde, et qu'on se rend compte qu'il est rien. Alors, tout le temps et toute l'énergie qu'on y a passé fait que notre cœur saigne, notre cœur est brisé, et la klipa automatiquement se détache de la neshama, elle est écrasée, et elle disparaît, elle se soumet à la kedusha. Voilà le travail du bas vers le haut, Yachar, qui correspond dans la Kabbalah à Yosef, et qui va compléter le travail de Rachamim, de la compassion de Yaakov Avinu, qui est l'attribut de Yaakov Avinu.